Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc pour cette vidéo, je vais vous proposer un tirage intemporel à 3 choix concernant exclusivement le domaine spirituel. Et vous aurez 2 autres vidéos, un pour le sentimental et un pour le professionnel. Pour vous aider à choisir 3 pierres, donc soit l'améthyste, soit la lapis-lazuli, soit la pyrite. Et c'est parti pour le premier tirage. Vous, bien sûr, pour vous diriger dans la vidéo, vous avez les minutages juste dessous. Moi, je commence avec l'améthyste et je vais utiliser l'oracle de Béline qui est ce jeu-ci. Alors, je vais commencer par prendre l'énergie de la coupe pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et j'ai... Ah ok. Donc j'ai la carte méchanceté, mais là vous voyez plutôt la lanterne qui regarde derrière, hein, qui est plutôt dans le noir, et la naissance. Donc en fait je m'adresse dans ce groupe-là à des personnes qui sont probablement encore dans la nuit noire de l'âme, mais qui sont prêts à en sortir en fait, qui sont prêts à entrer en phase d'éveil, d'accord? Donc si vous vous demandez si vous avez bien cheminé, si pour certains le parcours a peut-être été chaotique, donc ça peut être normal parce que ça peut faire bouger beaucoup de choses. Dans tous les cas, si vous vous demandez si vous allez en sortir, la réponse est oui. La réponse est oui. Alors, avec les 3 premières cartes, on va les prendre 2 par 2. Voilà. Alors d'abord, j'ai insouciance et l'énergie masculine. Alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, là il y a une histoire de rentrer dans l'action, d'accord. Le yin c'est l'introspection et le yang, donc l'énergie masculine, on rentre dans une action. Donc on souffle, voilà, actez que vous sortez de la nuit noire de l'âme, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, c'est pour vous dire que vous en sortez. Donc ça c'est fini, vous êtes en phase d'éveil et vous allez rentrer dans l'action, d'accord. Les cartes suivantes, j'ai l'eau avec, c'est l'hérédité. Donc il y a vraiment... un nettoyage maintenant qui va commencer, qui va se faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez en phase d'éveil, que vous vous connectez, avant d'être complètement éveillé, même quand on est après, hein, ça continue, mais il y a encore tout un travail de déblayage, si je puis dire, qui va vous permettre de vous reconnecter complètement. Et donc là, c'est ce travail-là qui va commencer. Et ça concerne en général votre passé, personnel et familial de cette vie-là, d'accord? En commençant par le passé proche et puis en remontant jusqu'à votre enfance. Je vais en reprendre 3 pour voir un petit peu plus. Alors, j'ai le bonheur, j'ai le feu et j'ai la table. Alors, on va les mettre dans ce sens-là pour que vous les voyez dans l'ordre. J'ai le bonheur, j'ai le feu et j'ai la table. Alors, avec le bonheur, on vous promet, enfin, vos guides vous disent que vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus calme, d'accord, beaucoup plus sereine, parce que vous en avez besoin. Avec l'idée de feu, vous voyez les 2 coques qui se font face, ça va être l'idée de se retrouver, d'avoir l'impression de se trouver ou de se retrouver. Et avec la table, on vous encourage fortement à prendre du temps pour vous. La carte de la table dans le Béline, c'est vraiment les bons moments passés autour d'une table, d'accord. Donc c'est vraiment, on vous encourage vraiment à prendre du temps pour vous là, pour savourer, on va dire, ce passage à l'éveil, pour en prendre conscience et puis pour pouvoir continuer à cheminer. Alors je vais en ressortir 2. Voilà, j'ai maladie et changement, donc je vous les mets dans le bon ordre. Voilà, j'ai maladie et changement. Donc avec la maladie, c'est vraiment cette phase que vous avez traversée de reconnexion. Alors chez certaines personnes, on peut avoir tout autour de soi qui part à holo, hein. Le travail, les amours, l'argent, voilà, il n'y a rien qui va jamais. Pour d'autres, ça se fait sans trop de secousses. Ça peut être sur un temps court, ça peut être sur un temps lent. Mais en attendant cette période-là de trouble, voilà, c'est comme, vous savez, comme de la friture sur la ligne au niveau énergétique. Ça y est, on rentre dans une période de changement. Alors, on va continuer. On va en reprendre 3. Alors, là, vous avez un nouveau travail d'introspection qui va, je vous les mets dans l'ordre. Voilà. Donc, vous avez l'entreprise qui est une idée de se mettre au travail.
Le cloître ici, comme il est entouré, qui est plutôt positif parce que vous allez rencontrer dans une période d'introspection, mais celle-ci, elle va être productive, puisque vous avez la carte bleue qui est une carte de protection. Elle va être productive dans le sens où c'est vraiment un travail sur vous que vous allez commencer, mais qui va être beaucoup plus... Alors, j'ai pas forcément envie de dire simple, parce que certaines personnes ont des gros nœuds émotionnels à nettoyer dans le groupe, là, mais... beaucoup plus clair, beaucoup mieux dirigé, donc avec beaucoup plus productif de fait. Et puis très accompagné aussi, parce que quand on est reconnecté, qu'on écoute son intuition et qu'on voilà, on sait où aller, on sait comment faire, on trouve les bonnes personnes, on trouve les bonnes thérapies, enfin les bonnes lectures, chacun s'adapte à sa situation. Alors j'en ressors 3. Alors j'ai la fatalité avec la famille et la paix. Donc il y a vraiment cette idée qui revient là, de couper avec tout le passé familial. Ça ne veut pas dire couper avec sa famille, mais couper avec tous les nœuds émotionnels, les blessures qui sont liées à votre famille, famille ascendante, hein, dans laquelle vous avez grandi, ou la famille que vous avez pu constituer, ou dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de faire ce travail énergétique, ce travail émotionnel de coupure, de nettoyage, au niveau de votre passé familial, pour retrouver la paix. Alors, j'en reprends 3. Alors, pour certains, il y a également, donc on a le procès, on a les unions et la carte de la méchanceté. Il y a aussi des blessures d'ordre sentimental aussi à guérir. Donc soit vous êtes actuellement dans une relation toxique, il va falloir prendre les devants. Parce qu'il y en a certains, si ça sort, c'est que c'est le cas pour certains, il va falloir prendre le taureau par les cornes et vous faire confiance parce que sortir cette situation. Pour d'autres, c'est un passé sentimental difficile, douloureux qui vous empêche de vous reconstruire aujourd'hui ou qui vous empêche d'être pleinement épanoui dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc il y a vraiment un travail particulièrement sur le sentimental pour un certain nombre de personnes de ce groupe. Je vais y arriver. Alors, j'en ressors 3. Alors, par contre, ils sont très confiants sur le travail que vous allez faire parce que j'ai le départ, donc le nouveau départ, l'envol, avec la renommée, donc l'idée d'y arriver, d'accord, avec l'argent, c'est la corne d'abondance, c'est-à-dire ça va être très productif et très bénéfique et il y a la réussite. Hein. Pour eux, ils sont sûrs, c'est un travail que vous allez réussir à faire. Faites-vous confiance pour ça, d'accord? Alors, j'en ressors 3. On a la guérison qui sort avec le hasard et la découverte. Donc, ils vous disent que tout ce cheminement-là que vous allez faire, autant le premier cheminement pour entrer en phase d'éveil, c'était un cheminement qui était chaotique, qui pouvait être perturbant, parce qu'en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe là maintenant, ça va être beaucoup plus clair pour vous, et même si votre passif demande à faire de gros nettoyages, parce que ça peut être lourd au niveau émotionnel, vous avez quand même la guérison qui est là, d'accord? Vous avez le hasard qui est le cercle virtueux, d'accord? Quand ça veut dire que les choses vont évoluer dans le bon sens, et vous avez l'idée de la carte de la découverte, c'est-à-dire que vous allez voir les choses sous un autre angle, et puis surtout vous allez avoir la possibilité, vous allez vous donner la possibilité, avec tout ce travail que vous allez faire sur vous, de regarder de nouveau vers devant, de regarder de nouveau vers l'avenir, et puis de pouvoir refaire des plans, refaire des projets, et puis espérer, oser demander à l'univers, voilà, vous allez être vraiment dans cette dynamique-là. Alors, j'en ressors 3. Alors, on a les pourparlers qui ressortent avec la Win et l'énergie féminine. Donc encore une fois, indépendamment du genre, l'énergie féminine est une énergie yin, donc une énergie d'introspection, je vais y arriver, une énergie d'introspection. Donc encore une fois, on vous le redit, pour parler, on parle soi-même, on se parle, on fait le point sur les blessures, les ruines, d'accord, sur tout ce qui n'a pas été dans votre vie. C'est-à-dire que, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le sors, on vous encourage dans ce travail de guérison, vraiment, on vous encourage à vous prendre en main et de travailler tout ce côté familial, tout ce côté sentimental, et de vraiment mettre des points finaux à toutes ces blessures, à pouvoir les ranger dans une bibliothèque. C'est ce qu'on m'avait expliqué un jour, c'est que nos souvenirs sont comme dans une bibliothèque, on a laissé les livres ouverts par terre sur le sol, d'accord? Et avec les années, ça s'entasse, on peut même plus rentrer dans la pièce, et puis surtout quand on rentre à chaque fois, on tombe sur les pages là comme si on vivait encore la chose, alors que on m'avait expliqué une fois, quand moi-même j'étais dans ce travail-là, on l'est toujours après, mais c'est différent.
On m'avait expliqué qu'en fait ces livres, ils devaient être rangés dans notre bibliothèque, qu'un souvenir qui soit bon ou mauvais, on pouvait le consulter quand on le voulait, mais qu'il fallait le re-ranger, d'accord? C'est-à-dire arriver à vous détacher la partie émotionnelle douloureuse, parce qu'en général c'est souvent les mauvais souvenirs qu'on garde comme ça ouverts, et pouvoir le garder comme une expérience de vie, comme un rappel pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais pas comme quelque chose qu'on se répète dans le présent alors que la situation n'existe plus et que l'on rejette en miroir sur un nouveau partenaire ou sur une situation de vie ou relationnelle quelconque. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, j'en sors 3. Alors, ils sont très confiants, mais vraiment très confiants sur ce groupe-là, parce que j'ai la tranquillité, la santé, avec l'intelligence, moi j'appelle ça l'intelligence du cœur, d'accord? Encore une fois, on est dans on s'éclaire, on est dans de l'étude, d'accord? Et on a la carte de l'amour, donc en fait c'est vraiment l'amour de soi, d'accord? C'est vraiment... quelle que soit votre situation, que vous soyez ou pas accompagné aujourd'hui, là c'est un travail sur vous que vous devez mener, qui est un travail de reconnexion à soi et d'amour de soi, d'accord, qui est extrêmement important. Alors j'en reprends 3. Oui, il faut vraiment chasser de votre mental tous ces mécanismes, ces schémas dans lesquels vous vous enfermez, que votre mental le garde au premier plan comme un moyen d'autodéfense, parce que j'ai quand même l'accident, voilà, j'ai le despotisme, vous voyez, on est enchaîné, et j'ai les pensées, donc ce sont des pensées qui sont extrêmement difficiles, d'accord? Ce sont des pensées qui sont sombres, qui sont répétitives, qui nous enchaînent, qui concernent des événements passés que l'on garde tout le temps en mémoire pour par pure autodéfense, c'est vrai, mais souvent qui ne sont plus appropriées en fait. Alors, j'en ressors 3. Et ça revient. Voilà. On vous redit encore. Alors, la carte des trahisons dans le Béline, moi, je l'assimile à la carte des blessures en général. Parce qu'il n'y a pas toutes les blessures dans le Béline. Donc, je l'assimile aux blessures en général. Donc, les blessures, voilà. Ce sont des champs stériles. Et qui vous empêchent, voilà, ce côté passion, reconnexion à soi, parce que là on est vraiment vous avec vous-même. Donc il y a vraiment, il le répète, il y a vraiment, de toute façon ça va ressortir, toutes les cartes vont sortir, j'ai l'impression comme ça, vraiment vous dire de travailler vos blessures émotionnelles, relationnelles, familiales, pour vous retrouver vous et apprendre à vous aimer. Donc, encore une fois, avec la carte du voile, vous voyez, il y a cette idée de lâcher. Il va falloir lâcher le lest. Vous avez la réussite dessus et les appuis d'en haut. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides. Pour certains, c'est un défunt. Pour certains, c'est l'univers ou peu importe. Mais vous êtes guidé. De toute façon, faites-vous confiance. Alors, j'en ressors encore 3. Ouais, vraiment. Tout ce travail va vous apaiser et vous permettre de remettre de la joie dans votre vie, parce que vous allez faire du tri et toute cette place qui va être laissée vide par toutes ces blessures, vous allez ranger, vous les allez remplir par des bons souvenirs, par de la joie, par des bons moments dans le présent que vous allez apprécier différemment et beaucoup mieux. Ça c'est du travail sur plusieurs mois dont on vous parle là. Donc de fait il y a l'élévation, d'accord, au niveau spirituel, et il y a la clé de la destinée forcément, parce que bien évidemment vous réouvrez votre chemin, vous réouvrez la voie, vous vous guérissez et vous pouvez de nouveau avancer sereine ou serein et sans peur. Alors j'en ressors 3. Voilà, on a la carte de la beauté qui sort avec la carte des nouvelles et avec les honneurs. Donc la carte de la beauté ici, moi je dis c'est arriver à voir le verre à moitié plein, d'accord, voir la beauté des choses avec des bonnes nouvelles qui arriveront. Ce que vous allez renvoyer au monde va être différent et forcément on va vous répondre différemment en face. Donc que ce soit des personnes ou dans les événements, ça va vous apporter du bon, d'accord. Et il y a les honneurs qui remettent cette idée aussi de vous remettre au premier plan, au juste milieu, dans un juste milieu, et de penser à vous d'abord. C'est pas égoïste, c'est nécessaire dans votre cas. D'accord. Donc, là-haut, on vous dit ennemi, grâce et infortune. Vous avez vraiment la grâce, d'accord, qui va venir
venir vous... En fait, c'est vraiment la lumière d'en haut, que ce soit l'univers, un défunt, peu importe qui veille sur vous, à qui vous vous adressez. Mais il y a vraiment cette idée de faire appel à eux pour vous aider dans ce travail-là. Ennemi avec les blessures placées qu'on vous a faites, d'accord? Et infortune avec cette idée un petit peu d'avoir l'impression que rien je vais y arriver, que rien ne va jamais ou que tout se termine toujours de la même manière, qui n'est pas une manière positive. Donc on a la sagesse sur les retards. Donc la sagesse, c'est eux, et à la fois ce sont vos guides, et à la fois c'est vous, parce que eux c'est vous, c'est eux, c'est-à-dire qu'ils vont vous guider pour que vous puissiez regarder avec un regard différent tous les retards et les blocages et le pourquoi des blocages de votre vie actuellement, d'accord? Parce que même quand on a, en apparence, on peut avoir tout ce qu'il faut, parfois on sent qu'on stagne, et c'est ce qui vous arrive certainement. Donc j'ai les pénates avec les présents, et on arrive à la fin, la natalité, on aura fait tout le jeu. Donc les pénates, c'est votre fort intérieur, d'accord, qui est restauré. Avec les présents, c'est encore une fois des bonnes choses qui vont arriver, des bonnes surprises qui vont vous arriver. Et le cadeau aussi que vous vous serez fait de réparer cette maison intérieure. Et la nativité, c'est vraiment pour renaître à vous-même, et de cette phase d'éveil, vous allez pouvoir vous éveiller complètement, d'accord? Parce que vous aurez déblayé pour que la connexion soit complète et que vous puissiez commencer à avancer sur votre chemin. Enfin, continuer en tout cas, parce que c'est toujours de l'avancée. Alors, on me dit que j'ai pas terminé. Je vais remélanger un petit peu. On va essayer de bien les mélanger. On va refaire une coupe pour voir ce qu'ils veulent nous dire. Donc, hop. Allez, c'est parti, on coupe. Ah ben. Alors celle-là, elle est pas mal. C'est mignon. J'ai l'amour et j'ai l'union. Donc c'est vraiment, il conclut avec ça. Là on est vous avec vous. Hein. C'est vraiment l'amour de vous, une réconciliation avec vous-même, une union avec vous-même. C'est vous trouver complètement et vous aimer tel que vous êtes, parce que pour eux, vous êtes de belles personnes et que vous êtes de belles personnes. D'accord? On est tous des êtres merveilleux, comme ils disent toujours. Même si on ne le voit pas et qu'on fait des bêtises à côté, hein. mais ayez confiance à ce qu'il y a au fond de vous. Ayez confiance et ce sont vos forces, d'accord? Vous avez de belles choses en vous, donc prenez-la à bras le corps. N'ayez pas peur de montrer ça au monde, vous ne risquez rien, d'accord? Voilà, c'est franchement union et amour. Je trouve que c'est une très très belle conclusion pour ce tirage. Voilà, j'en ai fini avec le tirage numéro 1. Donc on va passer au tirage numéro 2, qui était le tirage avec lapis-lazuli. Et je vais utiliser pour commencer le tarot, le Wheel of the Year, qui est celui-ci. Voilà. Et on va voir ce qu'on nous raconte. Alors, bon, j'en ai 3 qui sont sortis déjà. Alors, encore une, encore 2, 4 et 5. Alors, on va faire ça. Je pense que c'est un tirage en 9. Ouais, c'est un tirage en croix. Alors, très bien. Donc, sur ce jeu-ci, j'ai la carte du diable qui sort au centre. D'accord? La carte du diable, c'est tout ce qui nous enchaîne, d'accord? Donc là, quelle que soit la phase, le palier spirituel dans lequel vous êtes sur un travail en ce moment de libération. Ça peut être des libérations de lignée, ça peut être des libérations d'ordre émotionnel, ça peut être, voilà, il y a tout un travail de libération, de se libérer des carcans, de se limiter des pensées limitantes aussi pour s'ouvrir. Voilà, vous êtes dans ce travail-là. Donc, ce qui est sous-jacent, c'est le 3 de denier, qui est effectivement un travail de fond, d'application aussi. Ça vous demande c'est pas de la minutie, mais voilà, il y a tout ce travail. Vous allez, je sais pas, il y en a qui vont peut-être aller travailler sur les constellations familiales, sur les libérations de lignées. Enfin voilà, vous avez tout un travail à faire dans le but du 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur,
Alors c'est pas tant avec l'autre, là on est dans du domaine spirituel, donc c'est vraiment pour vous. C'est une espèce de complétude que vous êtes en train d'essayer d'atteindre avec vous-même, comme une réconciliation avec vous-même, de l'apaisement, d'accord? Alors, ils disent, j'ai le 5 d'épée à l'envers, ils disent que ce travail que vous êtes en train de faire est en train de débloquer certaines choses. Et à côté, j'ai la force, d'accord? La force qui... Vous savez, la carte, en fait, on le voit aussi sur celle-ci, hein, vous avez un homme qui maîtrise des pulsions avec le taureau, d'accord? Qui maîtrise des émotions fortes. Donc, il y a vraiment une idée de déblocage et une idée de maîtrise voilà, de ces parties enchaînantes dont vous essayez de vous défaire. Donc, c'est une réussite, hein, c'est un travail qui vous encourage à terminer. On va en reprendre 4. Je vais continuer pour voir ce qu'ils veulent nous dire le plus là-dessus. Alors, je vous dis, j'ai la papesse qui est sortie avec le 3 de bâton, le cavalier d'épée, oups, et le 9 de coupe. Oups, désolé pour le problème, j'ai touché une prise là. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, la papesse. Vraiment un gros travail avec votre intuition, avec votre désir de comprendre, d'apprendre. Ouais, il y a vraiment tout ça avec la papesse. Il y a vraiment un alignement avec vous qui est un alignement qui arrive par le haut. Hein, d'accord, vous êtes très très guidé. Le 3 de bâton, tout ça pour construire, pour vous reconstruire, pour voilà, toutes ces libérations que vous êtes en train de travailler, c'est vraiment pour construire, pour vous reconstruire. Et si vraiment vous tombez sur ce tirage-là, que vous n'aviez pas commencé ce travail-là, faites-le, c'est le moment. Franchement, c'est le moment. Ils disent que c'est un travail qui va aller très vite avec le cavalier d'épée, parce que vous êtes plutôt très motivé. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a peut-être pas tant de choses que ça à faire, ou alors que c'est pas si compliqué que ça à faire. À partir du moment où on pointe du doigt les problèmes et que l'on cherche à les résoudre, en général, ça se résout assez vite. Et j'ai le 9 de coupe qui dit demander, vous aurez, c'est vraiment la réalisation de vos souhaits, c'est vraiment une libération pour pouvoir vous projeter de nouveau, mais de manière beaucoup plus sereine. Alors, je vais en reprendre 3 pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit avec celui-là. Ah ben j'ai les 3 qui sont tombés. Alors j'ai la tour qui est tombée avec le 2 de bâton et le 7 de denier. Alors avec la tour, il y a cette nécessité, vous voyez, de tout faire effondrer. Vraiment, c'est une nécessité de casser vos pensées limitantes, de casser les répétitions de schémas délignés, de casser... Il y a des nettoyages qui vont être faits pendant ce tirage. Hein. Il y a des choses que vous allez lancer rien qu'en attendant. D'aller travailler sur les constellations familiales, de travailler sur tout ça, d'accord? Ça, ce travail va vous permettre avec le 2 de bâton de prendre une nouvelle voie, une voie différente, une voie qui vous est propre et qui est libérée des carcans, des pensées limitantes, qu'elles soient sociétales, familiales, peu importe. Et avec le 7 de denier, il y a ce travail, cette idée d'attente. On vous dit que vous avez assez attendu. Vous avez assez attendu pour vous occuper de vous, pour vous passer en priorité, ce qui n'a rien à voir avec de l'égoïsme, mais simplement replacer le curseur à la bonne place et penser à vous d'abord. C'est important de penser à vous d'abord. Alors, je vais changer de jeu pour conclure et je vais utiliser l'oracle des fées de Dorine Vertueux. Et je vais en prendre... On va voir combien on en donne ou pas. Hop là. J'en ai qui sont tombés. Je prends les 4. Bon, il y en a 4. Bon, on va tout prendre. Je vais sortir mes lunettes parce que je ne vois pas tout. Hop là, j'ai accroché mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon. N'importe quoi. Alors, acceptez vos sentiments. Je vais découvrir avec vous, elles sont dans le sens. Au revoir passé, bonjour à venir. Très bien ça. Maître spirituel. Et nouveau domicile, hein, c'est symbolique. Donc il y a vraiment l'idée d'accepter vos sentiments. Si vous acceptez vous, acceptez effectivement vos ressentis, acceptez la façon dont vous percevez les choses et cette nécessité que vous pouvez avoir d'avoir envie de changer les choses. Donc acceptez ça. Au revoir passé, bonjour à venir. Mais évidemment, ça part la carte par elle-même, pardon. C'est vraiment tourner une page, hein, tourner une page. Maître spirituel.
Il y a l'idée de guidance et d'être guidé. Alors ça peut être de mille et une manières, hein, une thérapie, un documentaire, un livre, des stages, peu importe. Voilà, c'est chacun à sa façon. Et nouveau domicile, c'est vraiment, c'est très symbolique. C'est vraiment vous avec vous-même, d'accord? C'est vraiment vous trouvez vous et vous placez surtout le curseur au bon endroit, au juste milieu pour vous montrer au monde tel que vous êtes vous, libéré de tous ces fardeaux familiaux et de tous ces carcans et de ces pensées limitantes qui aujourd'hui vous pèsent et dont vous aviez besoin de vous défaire. On me demande de retourner le paquet. Ah, à qui devez-vous pardonner? Alors, la notion de pardon est très compliquée. Là, il y a deux choses qui me viennent. La première, bon, forcément, il y a l'idée de pardonner à soi, pardonner aux autres. Dans l'idée de pardonner à soi, souvent, c'est l'idée surtout de... On s'en veut surtout d'avoir laissé une situation, une personne ou des personnes nous écraser, nous faire du mal sans rien dire. Voilà. On s'en veut surtout parfois de s'être laissé faire. D'accord? Et après, il y a cette révolte qui arrive après tout coup, qui peut être de la colère, parce qu'on se dit on s'en veut plus à soi qu'à l'autre finalement. Et il ne faut pas s'en vouloir, parce qu'on fait sur le moment avec les outils qu'on a. Et la vie, c'est un éternel apprentissage. Et voilà, un enfant de 10 ans, il se fait piquer ses billes, il ne sait pas comment faire. Vous allez vous faire... embêté dans la rue pour votre porte-monnaie, vous allez répondre, enfin, vous voyez, je veux dire, on n'a pas les mêmes armes et les mêmes outils au fur et à mesure que l'on avance dans notre vie. Donc là, c'est pareil, ne vous en voulez pas à un moment donné qu'on ait profité peut-être d'un moment de faiblesse que vous avez eu parce que vous avez peut-être traversé quelque chose de compliqué, vous étiez peut-être pas dans une situation confortable et vous avez eu des gens toxiques en face de vous qui ont voulu profiter, en quel que soit le domaine, ça peut être professionnel aussi pour certains. Il ne faut pas vous en vouloir de ça. Parce que soit vous y êtes encore, mais vous le savez, et donc vous avez envie de le changer, et donc c'est déjà très bien, soit vous l'avez dépassé, et dans ce cas-là, c'est passé, il faut tourner la page. Donc il y a pardonner aux autres, pardonner à soi, et puis il y a pardonner aux autres. Pardonner aux autres, c'est toujours cette histoire de résilience. Ça ne veut pas dire... pardonner, ça ne veut pas dire oublier. C'est compliqué quand on n'a pas réussi à faire résilience. Mais la résilience, c'est vraiment... arriver à couper toute la partie émotionnelle liée à une action voilà, qui nécessite un pardon vis-à-vis d'une personne. C'est vraiment arriver à couper la partie émotionnelle en repensant à cette situation et pouvoir en faire une force dans le sens où en arrivant à l'analyser de manière avec son mental plus pour le coup, c'est-à-dire sans ses émotions, une petite touche d'intuition toujours derrière, hein, il faut toujours écouter son cœur, arriver à en tirer les conclusions qui s'imposent, soit pour une meilleure compréhension de la situation à l'époque, soit pour comprendre où on en était, où nous à l'époque, ce que ça a provoqué chez nous, et puis regarder aussi les progrès que l'on aura fait depuis, soit dans ce que l'on n'accepte plus, soit parce qu'on aura réussi à avancer et faire en sorte que ça ne nous arrive plus. Et puis si on n'en est pas tout à fait encore à ce niveau-là, s'apercevoir qu'on est déjà dans cet esprit-là d'en faire quelque chose et puis de faire en sorte que ça ne nous arrive plus. Donc voilà. Donc à qui devez-vous pardonner? Alors, est-ce que j'ai terminé avec ce groupe? On me dit oui. Donc je vais ranger vite fait. Hop là. Et je vais passer. Hop là, j'enlève les cartes. Je vais passer au troisième groupe qui était avec la pyrite. Et pour ce jeu, je vais utiliser le grand jeu du cristal, qui est ce jeu-ci. Et on terminera avec le petit oracle des anges gardiens, qui est ce jeu-ci. Alors, le grand jeu de cristal, ce jeu-là, moi dans mes tirages, je le sors quand au niveau spirituel, les personnes qui viennent me voir sont vraiment à un moment très 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 important, vraiment un carrefour important de leur cheminement spirituel, d'accord? Alors, je vais en sortir, je vais faire le grand tableau, donc je vais en sortir 17, je vais les battre.
Et on va voir un petit peu, pour ce groupe-ci, quel est ce carrefour dans lequel vous vous trouvez. Alors, ah oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la 17, je la regarderai après. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, j'ai la carte d'entrée qui est la carte du code. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment à un grand carrefour parce que vous avez vraiment des révélations qui arrivent à vous en ce moment. D'accord, vous avez des connaissances qui vous arrivent. Je pense qu'il y a beaucoup de claires connaissances parmi ce groupe. Vous avez beaucoup de connaissances qui sont téléchargées, des savoirs que vous nous sortez, je ne sais pas où. Je pense que dans ce groupe, la plupart d'entre vous, vous tirez les cartes ou vous canalisez d'une manière ou d'une autre. Je dis tirer les cartes, mais vous canalisez d'une manière ou d'une autre. Il y en a beaucoup qui font du contact défunt aussi. Et vous avez des capacités qui s'ouvrent, qui se développent. Alors, on va faire de manière verticale, me dit-on. Donc, j'ai le chat avec, hop là, pardon, le chakra de la gorge, avec la montagne et avec le chakra coronal. Donc ici, on vous dit que jusqu'à maintenant, vos capacités étaient en retrait ou en dormance. J'ai plutôt le mot dormance qui vient. Même si vous en aviez déjà développé, claire connaissance, clairaudience, clairvoyance, c'était minime, d'accord, par rapport à ce que vous allez ouvrir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça va demander à s'exprimer avec le chakra de la gorge, parce que vous avez traversé, voilà, vous avez franchi une montagne, c'est-à-dire vous avez certainement travaillé sur vous, vous vous êtes donné, vous êtes fait certainement le travail du groupe 2, c'est-à-dire que vous avez fait un nettoyage au niveau familial, de votre propre vie aussi. Ben voilà, vous vous êtes défait de pensées limitantes, de certains carcans, et aujourd'hui, voilà, votre connexion, le chakra coronal est bien ouvert et les informations passent beaucoup plus et beaucoup mieux qu'avant. Ensuite, j'ai, ça c'est le plexus solaire, ça, que je me trompe pas. J'ai le plexus solaire avec justement le chakra sacré. On va les mettre dans l'ordre. On a la 21e carte, le serpent, qui est une carte de transformation, et j'ai la carte de l'homme. Donc, l'homme qui est une énergie, hein, qui est une énergie masculine, n'est pas un genre, puisque c'est un tirage général, c'est-à-dire une énergie yang. Donc, on a, avec le chakra, le plexus solaire, pardon, il y a effectivement, confiant tout ce travail qui a été fait, le plexus solaire, c'est le centre des peurs et c'est aussi la confiance en soi. Ça dépend comment il est réglé. Donc il y a vraiment un nettoyage de peurs infondées, de pensées limitantes qui a été fait pour avoir une meilleure confiance en vous. Donc de fait, on a votre chakra sacré qui ressort, c'est l'enfant intérieur. Donc il y a une guérison, un travail sur l'enfant intérieur pour certains. Dans tous les cas, ramener de la joie et dans tous les cas, ramener sa créativité qui est aussi... des expressions dans la matière de vos capacités médiumniques, d'accord, pour ce groupe-là. Donc il y a vraiment, avec le serpent, la transformation, une transformation positive, hein, il y a une vraie nuit énergétique qui s'est faite, avec vraiment une libération de votre potentiel, d'accord, en tout cas un gros palier de libération de votre potentiel, parce qu'on avance tout le temps. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Pour libération du potentiel. Concernant la mue énergétique, oui, il faut vraiment acter. Ils le feront en fait, encore une fois pendant cette vidéo, je pense qu'il va y avoir des sons, il va se passer des trucs. Il faut vraiment acter que vous avez comme mue énergétiquement, que vous n'êtes plus comme si votre ADN énergétique avait changé un petit peu, d'accord, vous avez évolué, que il y a eu l'avant, il y a l'après, d'accord, vous avez pris en densité et prenez vraiment ça en compte dans qui vous êtes au niveau énergétique. Alors, ensuite, j'ai l'épée qui sort, j'ai la chouette, j'ai le cristal noir et la destinée. Alors là, je m'adresse essentiellement, pas que, mais essentiellement à des guerriers de lumière, d'accord. Donc là, parce qu'on me fait penser tout de suite au glaive de l'archange Michael. Donc la chouette qui sont les capacités médiumniques. Le cristal noir. Il y a vraiment... 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 il y a vraiment
il y a vraiment la nécessité pour vous aujourd'hui de faire un choix. De faire un choix avec la lumière. Alors, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Oui. Alors, pour ceux qui... que vous soyez guérisseur, que vous soyez médium spirit, que vous fassiez du chamanisme, peu importe comment s'expriment en vous vos capacités médiumniques, d'accord? Dans tous les cas, quand vous faites appel à vos guides, dans tous les cas, ils vous aideront, ok? Maintenant, si vous avez envie de faire plus et vraiment faire un vrai travail d'équipe avec eux, vous pouvez, parce qu'il y en a pour certains, c'est leur destinée, vous pouvez simplement leur dire: j'accepte de travailler pour la lumière, par la lumière et avec la lumière. En sachant que si vous faites ça, si demain vous l'arrêtez, vous arrêtez, hein, même si vous vivez 80 ans, c'est un battement de cils dans l'éternité, ça ne dérange pas parce qu'on est là pour vivre d'autres choses aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez changer toute votre vie pour faire ça, vous pouvez faire ça sur votre temps libre. Mais de fait, c'est un chemin initiatique différent que vous allez prendre et pour certains, ça va être acté. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va parler pour arriver à aller plus loin. Après, ils iront toujours à votre rythme et jamais en vous mettant en danger. Quand ça secoue un peu, c'est pour vous apprendre des trucs, mais c'est que vous pouvez. Ils vous mettront pas la tête dans le guidon parce que leur intérêt, c'est pas de vous perdre, hein, donc vous risquez pas de grand chose, mais ça peut permettre d'en faire déjà un peu plus que ce que vous pouviez faire, d'accord? Alors je continue, donc à la génération, on a l'équilibre et on a le feu. Donc comme je disais, pour ceux qui ont accepté, donc il y a génération, il y a cette croissance qui va se faire, d'accord? Une croissance positive, pardon, je vais vous mettre là, une croissance positive. Vous avez les blés, vous avez l'épanouissement du papillon et puis l'intuition de la lune. Alors, il va y avoir un équilibre qui va se faire entre votre évolution et le feu qui est en vous, c'est-à-dire vos motivations, votre envie d'y aller ou de ne pas y aller. Il y aura toujours le parfait équilibre, ils seront toujours, vous avez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui déciderez, d'accord? Alors je vais finir avec la dernière carte, on a la force. Alors, vous êtes quand même... je veux que j'en mette une autre, je prends celle-là, d'accord, ouais, d'accord. J'ai la force et le cheval. Donc le cheval qui est un animal de passage qui aide à passer d'un point A à un point B. Donc même au niveau spirituel, pour ceux qui actent, même ceux qui n'ont pas acté, j'accepte de travailler, peu importe, à partir du moment où vous avez envie d'avancer, de toute façon, vous serez guidé. Et cette idée de force, c'est vraiment... être dans la maîtrise de votre force énergétique en fait, d'accord? Cette force, elle se traduit par des clairs, la clairaudience, la clairvoyance, la clairconnaissance, et il y en a d'autres, hein. Elle se traduit par des capacités de guérison, elle se traduit par tout ça. Donc en fait, il y a vraiment cet accompagnement qui va se faire. Et puis pour ceux qui sont guéris de lumière et qui avaient vraiment envie d'aller plus loin, ils vont vous apprendre, de toute façon, vous serez guidés. Donc voilà, c'est vraiment un... C'est pour ça que ce jeu-là, comme je disais, ils me le font sortir quand on est dans des carrefours spirituels extrêmement importants. Effectivement, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà au fait de ce dont je leur parle en fait. Voilà, donc on va terminer avec... J'ai oublié de dire quelque chose? J'en reprends encore une, pardon. Ah, chakra du cœur. Alors, extrêmement important, d'accord, quoi qu'il arrive, c'est toujours avec le cœur. On canalise avec le cœur, voilà. Chakra du cœur, c'est vraiment la reliance la plus sûre, la plus puissante que vous puissiez avoir, d'accord? Et la plus fiable aussi. Votre qualité de cœur et vos ressentis de cœur. Alors cette fois-ci, je peux y aller. Je vais prendre deux cartes. Enfin, je vais leur demander. Et enfin, on m'a dit non, elles ont fusé. Alors, j'en ai trois. Comme d'hab, c'est toujours deux en trois en deux fois. Alors, nous avons quoi? Nous avons la carte de la paix. Alors, je vois pas bien avec la lumière. Apaise tes pensées et place ta confiance dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc, vous êtes... vous êtes des personnes qui avaient longuement travaillé sur vous, qui ont permis cette grosse ouverture. Là, on va vous mettre au repos, hein, pendant un certain temps avant de redémarrer, que vous ayez ou pas demandé à aller plus loin, et quel que soit
peu importe où vous avez placé le curseur, mais vous allez rentrer dans un moment de repos dont vous avez besoin. Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller, tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon, tout va s'éclairer bientôt, garde confiance et continue de poursuivre tes rêves, tu es béni pour l'éternité. Donc il y a vraiment un cheminement de guerrier de lumière qui est là hein, pour vous. Il y a vraiment cette lumière qui émane de vous, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est votre lumière divine hein, qui est vraiment très présente, une lumière de guerrier de lumière. Hein. Ensuite, j'ai oublié de dire quelque chose, je me fais reprendre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Ils veulent juste que je vous le redise, vraiment, voilà, gardez la foi. Si vous avez des objectifs autres que spirituels, hein, d'accord, parce qu'on a une vie aussi, on est incarné, gardez la foi, ces petits messages à part, voilà, les choses vont finir par se débloquer aussi. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Là, il y a vraiment... ne vous sous-estimez pas, ne pensez pas que vous n'en êtes pas capable, peu importe où vous avez décidé de placer le curseur, vous y arriverez. Pourriez être surpris parce qu'il pourrait vous proposer... voilà, puisque vous êtes quand même des gens très connectés dans ce groupe-là, de pousser encore plus loin. De toute façon, ils vous demanderont toujours, mais vraiment, ayez confiance en qui vous êtes. Et ce qui sera peut-être compliqué pour certains, j'ai l'impression, c'est d'assumer cette partie-là de vous, qui est une partie de vous, et pas quelque chose en plus, mais que les gens peut-être méconnaissaient pas mal. Voilà, il y aura peut-être ce petit travail-là à faire pour certains. Est-ce que j'ai terminé? On me dit oui. Donc j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques réponses. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vous accomplir. Au revoir.